Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête. Aujourd'hui, je vous parle de l'opération Barkhane. C'est un sujet dont je voulais vous parler depuis un certain temps maintenant. Et après l'annonce par Emmanuel Macron de la fin de cette opération militaire, je vous propose de revenir sur l'histoire de ce déploiement français au Sahel et d'envisager la suite de l'opération Barkhane. Et je commence avec de la géographie. Je vais vous parler dans cette vidéo du Sahel. Mais savez-vous à quoi correspond vraiment le Sahel? En fait, c'est en Afrique évidemment une bande est-ouest entre au nord le Sahara et au sud la zone soudanienne. Vous voyez cet espace à l'image. Le Sahel qui a toujours été une zone d'échange, du transit légal ou pas d'ailleurs. Tout commence en 2012 au Mali, un pays au cœur du Sahel. Vous le voyez, le pays s'étend du nord au sud. Et en 2012 donc, le nord du Mali tombe aux mains des djihadistes après une rébellion indépendantiste à laquelle se sont ajoutés des groupes armés terroristes. Si le nord du Mali échappe traditionnellement au contrôle de Bamako, l'ampleur de ce phénomène en 2012 montrait l'imminence du danger pour la stabilité du Mali. Ces groupuscules, après avoir pris le contrôle du nord, descendent vers le sud et la capitale Bamako. C'est ainsi que la première opération française débute à la demande de Dione Kounda Traoré, le président du Mali par intérim. C'est l'opération Serval. Le 11 janvier 2013, la guerre est déclarée. Serval est donc déclaré pour appuyer l'armée malienne et contrer cette avancée terroriste. On peut dire que c'est un succès, puisque ces groupes armés sont chassés, dispersés, fragmentés, mais pas totalement éradiqués, surtout que les groupes terroristes profitent des rivalités dans les populations sahéliennes pour recruter leurs nouveaux combattants. Et c'est ainsi que la violence djihadiste s'est propagée en dehors du Mali. Le 1er août 2014, il y a presque 7 ans maintenant, l'opération Serval prend fin et elle est remplacée par l'opération Barkhane, une opération d'une bien plus grande envergure puisqu'elle concerne le Sahel et non pas seulement le Mali. L'intervention française prend ainsi une dimension régionale sur un territoire aussi grand que l'Europe. Barkhane est vraiment la plus grande OPEX, c'est-à-dire la plus grande opération extérieure de l'armée française. Avec Barkhane, la France mène des opérations planifiées en partenariat avec les autres acteurs de la région, je vais y revenir, mais aussi des opérations ponctuelles en fonction des services de renseignement et des informations sur les groupes ennemis, avec un but: neutraliser les djihadistes, neutraliser un euphémisme pour dire tuer, détruire leur matériel, leurs repères, en tout cas, à défaut de les éliminer, empêcher leur développement. Cette opération Barkhane, c'est en chiffre 5100 hommes aujourd'hui, une vingtaine d'hélicoptères, 7 avions de chasse et plus de 700 véhicules au total, tout ça en plein désert, évidemment avec les difficiles conditions qui sont liées à cet environnement, et je pense notamment au sable pour le matériel qui se glisse absolument partout. Barkhane s'appuie sur 3 grandes bases permanentes, N'Djamena au Tchad, Niamey au Niger et Gao au Mali. En plus du déploiement de l'armée française, Barkhane prévoit une grande coopération avec les pays dans lesquels elle intervient. Cette logique de partenariat, on la retrouve dans le G5 Sahel, créé en février 2014 avec les 5 pays concernés qui sont donc la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Ce G5 Sahel, c'est une sorte de G7, comme on le connaît, mais dédié à la coopération entre ces pays face à la menace terroriste pour coordonner les actions. En 2017, ces pays et la France ont annoncé la création de la force conjointe du G5 Sahel, constituée d'environ 5000 hommes. Dans cette logique de partenariat et depuis 2014, l'armée française a formé, les chiffres datent de février 2021, 18 000 soldats de ces 5 pays, des soldats mieux formés et donc mieux préparés à défendre leur territoire. Ces formations portaient notamment sur le tir, le sauvetage ou encore la lutte contre les engins explosifs artisanaux extrêmement nombreux dans la région. Petite parenthèse, Barkhane c'est aussi une aide pour les civils avec un meilleur accès à l'eau, quelques soins médicaux ou des aides pour l'agriculture, l'éducation ou les infrastructures selon l'état-major des armées. Fin de la parenthèse. Après avoir repoussé les attaques djihadistes avec Serval, Barkhane ne vise plus à éradiquer la menace terroriste, ce qui est impossible avec tant de groupes divers et variés sur un territoire aussi grand, vous l'aurez compris, mais l'objectif final de Barkhane est que tous les pays dans lesquels elle est impliquée retrouvent, à terme et en autonomie, la capacité à assurer leur propre sécurité. Et le G5 Sahel est là aussi pour aider à retrouver cette souveraineté, notamment grâce à la force conjointe. Mais il y a aussi les alliés, les soutiens, les appuis à l'opération française. Tout d'abord, je vous parle de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, initiée en avril 2013 avec un effectif d'environ
15 000 soldats et policiers. Je peux aussi vous parler de l'EUTM Mali, la mission européenne de formation de l'armée malienne lancée en 2013 pour conseiller et entraîner les soldats. Il y a également la Task Force Takuba composée de quelques centaines de militaires venant de 9 pays européens en plus de la France, lancée en 2018 à l'initiative de la France pour accompagner notamment l'armée malienne. Quand vous entendez parler de l'opération Barkhane, il est probable que les faits se soient passés dans la zone des 3 frontières, comme on l'appelle, une zone qui concentre une grande partie de la menace djihadiste. Cette zone des 3 frontières, vous la voyez à l'image, elle se situe entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, car les djihadistes, cantonnés dans le nord du Mali au début de cette guerre, se sont regroupés dans cette région, qui fait donc souvent la une de l'actualité quand il s'agit de parler du Mali. Passons au bilan maintenant. Selon le décompte effectué par l'ONG Armed Location and Event Data Project, repris par Le Monde, vous avez l'article en description, près de 8000 civils ont été tués dans des attaques depuis 2013, dont plus de 2000 en 2020, l'année la plus meurtrière. Avec Barkhane, la France a éliminé de nombreux chefs djihadistes et de nombreux combattants. Le revers de cette médaille, c'est le tribut des armées françaises. Depuis 2013, 57 soldats sont morts au Sahel, dont une seule femme, c'était en janvier dernier. Et parmi ces 57 soldats, 51 ont été distingués comme morts pour la France, morts au combat. Les chiffres sont ceux de l'état-major des armées. Le jeudi 10 juin dernier, Emmanuel Macron a donc annoncé la fin de l'opération Barkhane. Je vous propose de l'écouter. Le temps est venu. La poursuite de notre engagement au Sahel ne se fera pas à cadre constant. Nous ne pouvons pas sécuriser des zones qui retombent dans l'anomie parce que des États décident de ne pas prendre leurs responsabilités. C'est impossible. Ou alors c'est un travail sans fin. Nous amorcerons une transformation profonde de notre présence militaire au Sahel. Cette transformation se traduira par un changement de modèle. Il impliquera le passage à un nouveau cadre, c'est-à-dire la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure, pour permettre une opération d'appui, de soutien et de coopération aux armées des pays de la région qui le souhaitent, et de la mise en œuvre d'une opération militaire et d'une alliance internationale associant les États de la région et tous nos partenaires, strictement concentrés sur la lutte contre le terrorisme. L'opération extérieure militaire française Barkhane va donc prendre fin, mais la France ne va pas quitter totalement le Sahel. Les modalités précises du retrait des troupes françaises devraient être présentées dans les prochaines semaines, mais un premier schéma semble déjà se dessiner. Dès le début 2022, certaines bases militaires au Mali devraient fermer. Quelques mois plus tard, à la fin de l'été 2022, près d'un tiers des soldats aura été rapatriés en France. Il ne restera plus qu'environ 2500 hommes, soit la moitié de l'effectif actuel au début 2023, sans oublier les appuis européens et américains qui ne devraient pas cesser eux non plus. On se dirige donc plutôt sur l'alliance internationale pour reprendre les mots du président. Mais pourquoi faire cette annonce maintenant? Le 25 mai au Mali, le colonel Assimi Goïta était vice-président, a démis de leur fonction le président et le premier ministre de transition, prenant la place du président. C'est un deuxième coup d'État, après celui d'août 2020 qu'il avait déjà mené. Pour la France et Emmanuel Macron, cela ne passe pas. Et ce qui passe encore moins, c'est la discussion assumée avec les groupes terroristes. Pour le président français, c'est une ligne rouge qui a été franchie, et c'est pour cela qu'il a annoncé suspendre les opérations militaires conjointes avec le Mali le 3 juin, une semaine après le coup d'État. Et c'est vrai que l'annonce le 10 juin de la fin de Barkhane en a surpris plus d'un. Un problème se pose néanmoins avec la fin de Barkhane. Écoutez. La présence durable dans le cadre d'opérations extérieures de la France ne peut pas se substituer au retour de l'État et des services de l'État, à la stabilité politique et au choix des États souverains. Le G5 Sahel et la logique de partenariat visent à l'autonomie du maintien de l'ordre au Sahel, et la phrase d'Emmanuel Macron est très claire. Ce n'est pas à la France d'administrer ces pays. Même si la France aide au retour des pouvoirs exécutifs forts qui contrôlent ces territoires, la présence militaire française au Sahel n'a pas vocation à être infinie, avec un autre problème dans la région, l'influence de la Russie, qui pourrait grandir avec le retrait de la France. En bref, s'il fallait résumer cette vidéo, depuis le 11 janvier 2013, la France est en opération extérieure, en guerre donc au Mali et au Sahel. Cela fait donc plus de 8 ans maintenant. Depuis 2014, c'est l'opération Barkhane, présentée par l'état-major des armées comme reposant sur une logique de partenariat avec les pays du G5 Sahel, avec 5100 hommes déployés pour lutter contre le terrorisme et soutenir les armées locales face à cette
menace. Ces objectifs de Barkhane sont interdépendants les uns des autres. 57 soldats français sont morts au Sahel depuis 2013 pour un bilan d'une guerre en demi-teinte. Si l'opération Serval avait grandement permis d'empêcher la propagation des djihadistes vers Bamako, voire d'en éliminer beaucoup, Barkhane avait pour but de contenir ces mêmes combattants sans les éradiquer, chose impossible. Malgré des victoires, les résultats de Barkhane sont insuffisants car il n'y a pas d'amélioration depuis et ces pays sont toujours plongés dans une grave crise sécuritaire à laquelle il faut rajouter les crises politiques. Désormais, on se dirige vers une alliance internationale à laquelle la France va toujours participer. C'est donc sur cela que se termine cette vidéo. Merci d'avoir été au rendez-vous, on se retrouve très vite, je l'espère. L'actu, c'est sur Instagram, Fil Info, il y a aussi les réseaux sociaux. N'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.